que vous allez bien, c'est Marie d'Animalove62 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chat. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la communication chez le chat parce que, et oui, le chat nous parle, il communique même énormément en fait, parfois on s'en rend pas compte. Mais il communique de façon vraiment très diverse et variée. Donc c'est important de comprendre justement ces façons de communiquer et surtout ce qu'il nous communique pour pouvoir cohabiter avec lui de façon un peu plus sereine. Parce que c'est vrai que c'est pas évident des fois de décrypter, mais si on veut s'assurer que son chat est bien, c'est important de pouvoir comprendre ce qu'il nous dit et les messages qu'il nous envoie. Parce que la plupart du temps, même quand il y a des petits problèmes, vous rencontrez des problèmes avec votre chat, la plupart du temps, en fait, ce ne sont pas des problèmes, c'est sa façon à lui de communiquer quand il est stressé, quand il n'est pas bien, ou quand il essaye en fait d'attirer votre attention sur quelque chose qui ne va pas chez lui. Et donc en fait tout ça c'est généralement de la communication, mais quand on ne le sait pas, on ne le comprend pas et puis du coup on réagit pas de la bonne façon et du coup ça peut avoir tendance à aggraver les choses. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître la façon dont le chat communique et surtout le message qu'il vous envoie quand il communique de telle ou telle façon. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est vrai qu'on est deux espèces totalement différentes qui cohabitent. Et en fait, l'humain a quand même parfois un peu tendance à penser qu'il est supérieur et que du coup c'est à l'animal de s'adapter à lui, à ses demandes, à ses attentes. Et souvent quand on prend un animal, notamment un chat, on a une idée déjà préconçue de ce qu'on souhaite comme chat, de quelle relation on souhaite avoir avec son chat. Mais ça se passe pas comme ça. Évidemment, le chat est un animal, un être vivant à part entière qui a sa propre personnalité, qui a ses propres besoins. Et c'est important aussi de trouver un équilibre entre les deux. Et donc des fois oui on peut être déçu, mais c'est important de prendre son chat tel qu'il est parce que de toute façon vous ne pourrez pas le transformer, c'est quand même important de le comprendre et de l'accepter, sinon ça va poser que du stress et des problèmes entre vous. Donc le chat communique énormément et c'est vrai que je pense que ça doit être frustrant parfois d'être un chat en fait, un chat qui vit avec un humain. Certes il y a plein d'avantages mais ça peut être frustrant par moments aussi. Parce qu'il y a plein de fois où ils essayent absolument de nous faire comprendre des trucs et nous on comprend rien. Même moi je me dis des fois ça doit être super frustrant d'être un chat parce que même des fois pourtant je pense bien comprendre, bien connaître mon chat. Mais des fois Tess elle miaule et je sais vraiment pas pourquoi, je me dis mais la pauvre ça doit être super chiant, elle arrête pas de miauler, moi je comprends rien du tout. Limite quand ça m'agace et donc je réagis fortement alors qu'en fait elle exprime juste quelque chose. Bon moi je parle tout le temps, je suis très bavarde en plus. Voilà, je dois pouvoir accepter ça aussi chez mon chat. Donc il faut avoir aussi conscience qu'en fait on contrôle énormément de choses dans la vie de nos chats, surtout quand ils n'ont pas accès à l'extérieur. Donc le chat domestique en fait il a vraiment une vie qui n'a rien à voir avec la vie qu'il pouvait avoir avant, que ses ancêtres pouvaient avoir voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai qu'il a plus autant de liberté et qu'on contrôle absolument tout. On contrôle l'alimentation, on contrôle les endroits où ils éliminent, on contrôle les contacts, on contrôle les accès à l'extérieur, les endroits où ils peuvent faire les griffes, les endroits où ils peuvent grimper, enfin bref, on contrôle absolument tout. Donc déjà ça, c'est quand même, ça leur demande un gros effort d'adaptation et d'acceptation en fait, parce qu'à la base un chat il fait ce qu'il veut quand il veut quoi, donc c'est vraiment pas forcément dans ses habitudes ou dans sa nature d'accepter tout ça, et pourtant ils acceptent. Et en fait quand on se pose la question on réalise que ils acceptent déjà énormément de choses parce qu'on leur impose énormément de choses. Donc c'est quand même important aussi de faire un effort pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir aussi connaître leurs besoins et les combler, pour qu'il y ait un bien-être, pour qu'il y ait quand même un équilibre dans la relation chat-humain, que la cohabitation se passe bien au quotidien pour tout le monde. Donc voilà, après cette petite introduction, on va voir les différents moyens de communication chez le chat, donc que ce soit entre chats ou entre chats et humains. On va surtout développer entre chat et humain parce que c'est surtout ça qui va être le plus important pour vous, pour essayer vraiment de décoder ce que votre chat vous raconte, parce qu'il vous raconte pas mal de choses en réalité, même s'il n'en a pas l'air. Donc les moyens de communication, il y a les moyens de communication visuels et les moyens de communication olfactifs, tactiles et évidemment sonores, donc tout ce qui est vocalise. Donc on va commencer par le moyen de communication visuelle parce que c'est aussi un élément qui est extrêmement important pour le chat, notamment pour délimiter sa zone vitale. Donc par rappel, la zone vitale c'est là où il y a toutes ces ressources importantes, donc notamment les ressources en alimentation et en eau. Donc ça va être une zone
qui va être de voilà, plus ou moins grande selon les chats et qui dans cette zone-là, les intrus seront franchement pas les bienvenus. Donc ils vont avoir tendance à délimiter cette zone-là. Et donc d'un point de vue visuel, ça peut être avec les traces des griffes. Quand ils font les griffes sur certaines matières comme le bois, ça laisse des traces. Donc ça permet aussi de montrer leur présence et d'indiquer leur présence aux autres chats. Et aussi des fois par les selles, parce que des fois les chats vont pas toujours recouvrir les selles, ça va dépendre où, selon les endroits. Et donc des fois à la frontière entre guillemets de leur zone vitale, ils vont pas la recouvrir pour qu'elle soit visible justement par rapport aux autres chats. Donc encore une fois, c'est une façon de montrer leur présence et de montrer qu'ils sont chez eux. Donc voilà les façons visuelles pour le chat de communiquer, et là ça va être davantage avec les autres chats. Si vous voulez en savoir plus sur les griffades, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à la regarder, n'hésitez pas pour en savoir un petit peu plus là-dessus. Pour les moyens de communication visuelle, il y a aussi bien sûr tout le langage du corps, donc ça va être visible par rapport à la position de certains des éléments du corps. Donc on va avoir évidemment les oreilles. Selon la position des oreilles, ça va montrer si le chat il est plutôt dans une émotion positive ou plutôt dans une émotion négative, s'il va être plutôt anxieux, s'il va plutôt être agacé. Vous allez pouvoir aussi voir au niveau des pupilles, si la pupille est dilatée, on appelle ça une mydriase. C'est pareil, ça va être plutôt une émotion forte en fait, donc soit de l'excitation, soit plutôt de l'agacement ou de la peur. Et si il y a aussi les battements de la queue, si la queue est en mouvement, ça veut dire que le chat, pareil, il va être plutôt agacé. Donc si votre chat à ce moment-là est sur vos genoux par exemple, ce sont des signes qu'il faut arrêter à ce moment-là tout contact. Ou alors si vous êtes en train de le manipuler, si vous êtes en train de le porter, voilà, ce sont des signes auxquels il faut faire extrêmement attention. Alors la communication tactile, donc entre chats, on va avoir l'allo-grooming. Donc l'allo-grooming, c'est avec des chats qui vont se toiletter l'un à l'autre. Donc généralement, c'est signe de bonne entente. Ça peut être aussi quand il y a vraiment s'il y a un contexte de conflit entre chats, ça peut être aussi un besoin ou une demande d'apaisement quand un chat va lécher l'autre chat. Donc ça va vraiment, voilà, ça va dépendre du contexte en fait. De toute façon, il faut toujours étudier le contexte. On ne peut pas avoir juste un indice. C'est vraiment tout un contexte qui va vous permettre d'être sûr de comprendre le bon message. Donc si vous avez vos chats qui ont l'habitude de vivre ensemble, qui partagent plein de choses, qui s'entendent bien et qui vont faire la toilette, qui vont se lécher, ça va être plus de l'allo-grooming et là ça va être plus un signe en fait d'affection et un signe que les chats s'entendent bien et qui sont en confiance tous les deux. Donc voilà, c'est un petit peu quand les gens ont plusieurs chats, c'est vraiment le truc que tout le monde aimerait voir. Dans le comportement tactile, donc c'est important aussi, comme je vous disais, entre chats, ça va dépendre du contexte, pas pareil pour l'humain. C'est-à-dire dans certains contextes, le fait de lécher la main, ça peut être aussi un signe que le chat souhaite que le contact s'arrête. Par exemple, si vous êtes en train de le caresser, que vos chats d'un seul coup se met à vous lécher la main, ça peut vouloir dire qu'en fait, il est agacé, qu'il en a marre et qu'il souhaite que vous arrêtiez tout contact. Donc ça peut être aussi une demande de mise à distance. Donc c'est pour ça que c'est important de bien étudier et analyser l'ensemble de la situation. Et la communication olfactive qui est extrêmement importante pour le chat. Donc vous avez sûrement déjà vu votre chat qui se frottait dans votre maison aux différents meubles, je sais pas moi, aux portes, ce genre de choses. Et en fait, il a des molécules chimiques qui sont présentes, notamment au niveau des joues par exemple, et à différents endroits de son corps. Et donc le fait de se frotter, ça va permettre de déposer ces molécules en fait sur les éléments en fait de sa zone vitale. Donc après, si le chat fait vraiment ça de façon extrêmement prononcée, ça peut être signe qu'il est en stress, parce que le fait de déposer ces odeurs, en fait, ça permet de rassurer le chat, ça permet de l'apaiser. Donc si vos chats vous le font de façon vraiment extrême, dans ces cas-là, il faudrait aller voir un vétérinaire et ensuite un comportementaliste pour voir ce qui peut le stresser dans l'environnement et voir comment on peut améliorer son cadre de vie. Donc il y a aussi les molécules chimiques au niveau des coussinets, pareil j'en parle dans ma vidéo sur les griffades. Donc quand il fait ses griffes, il dépose aussi des molécules chimiques qui permet de déposer ses odeurs et de pouvoir aussi délimiter sa zone vitale avec ses odeurs de cette façon-là. Donc les frottements, ça a souvent lieu au niveau de leur trajet, le long de leur trajet habituel aussi, donc qui permet de baliser en quelque sorte leur trajet. Il y a aussi évidemment le marquage urinaire ou par les selles. Donc là, ça va être aussi un marquage olfactif.
Donc là, vous avez sûrement déjà vu ça, en tout cas, vous en avez déjà entendu parler si vous n'avez pas ce souci-là au niveau de votre chat. Donc ça peut être plus important chez les chats qui ne sont pas stérilisés, notamment les mâles quand ils ne sont pas castrés, mais pas seulement. Ça peut être aussi pareil, soit suite à un stress, soit par rapport à une cohabitation qui est conflictuelle entre chats, ou alors quand il y a aussi d'autres chats qui sont présents à l'extérieur. Cela peut aussi motiver le chat à davantage marquer la maison, à marquer son environnement. Donc ce sont des situations où il va utiliser le marquage urinaire. Donc là c'est pareil, si vous êtes dans cette situation-là, allez voir un vétérinaire et si jamais il n'y a pas de question de santé, faites appel rapidement à un comportementaliste qui pourra vous donner des conseils pour pouvoir limiter et même voir totalement disparaître le marquage urinaire qui est souvent du coup un signe de stress chez votre chat. Donc c'est important quand même de trouver des solutions et surtout ne jamais punir votre chat quand il fait ce genre de marquage, même si c'est extrêmement désagréable. Donc surtout ne pas le punir de quelconque façon. Et puis nettoyer avec un produit plutôt neutre, n'utilisez surtout pas de la javel, voilà, qui aura tendance à motiver le chat à remarquer au même endroit. Mais vraiment, dites-vous que qu'il y a un stress, qu'il y a une raison pour que le chat marque à ce moment-là et que c'est important de vous faire aider pour bien comprendre le pourquoi et surtout de trouver les solutions pour y remédier. Alors, la communication sonore, donc c'est celle aussi qu'on connaît le plus. Les vocalises, les miaulements, mais pas seulement, il y a aussi plein de sortes de bruits que le chat peut faire. Donc entre chats, finalement, les vocalises sont pas trop présentes, c'est pas vraiment leur façon de communiquer la plus importante. Ils vont essentiellement vocaliser lors des conflits, où là il peut y avoir vraiment des vocalises extrêmement importantes de façon longue durée, et qui va y avoir des sons qui sont même, des fois on a des frissons à les entendre. Ou alors aussi au moment de l'accouplement, la femelle aussi, elle peut appeler aussi les mâles, peut faire passer le message au mâle environnement qu'elle est disponible, donc qu'elle a ses chaleurs. Donc là aussi ça va être un miaulement très particulier qui va se reconnaître facilement. Donc c'est surtout dans ces deux situations-là où les chats vont vocaliser avec les autres chats. En fait, c'est important de comprendre que le miaulement, il est surtout destiné à l'humain parce que le chat s'est rendu compte que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention de son humain et d'obtenir ce qu'il souhaitait. Donc vous allez pouvoir voir, je pense que vous avez pu observer si vous vivez avec un chat que il va tester des fois différentes façons de miauler, plus ou moins fort. Il va avec des sons un peu différents, il va tester quels sont les miaulements qui vont à coup sûr obtenir votre attention et de façon à ce qu'ils puissent obtenir ce qu'ils souhaitent en fait. Donc des fois, vous avez des chats qui vont tester différents miaulements, ils vont garder le miaulement qui va vous faire réagir. Et selon les situations aussi, il va miauler de façon différente. Donc je sais que j'ai déjà des gens qui m'ont dit mon chat il miaule de telle manière quand il a faim, de telle autre manière quand il veut des câlins. Et c'est vrai que souvent on peut se rendre compte qu'ils communiquent pas du tout de la même façon selon ce qu'ils souhaitent, selon la situation, selon le contexte. Donc c'est très intéressant à observer. Et aussi, on a pu observer d'un point de vue scientifique, en étudiant le comportement des chats, que le chat pouvait miauler d'une certaine façon qu'avec son humain. En fait, il y avait comme une sorte de communication personnalisée avec la personne avec laquelle il vivait. Donc c'est très intéressant aussi à voir et à savoir, je trouve. Et puis il y a aussi ma collègue Charlotte de Mouzon qui est comportementaliste mais aussi éthologue qui a fait une thèse là-dessus sur les communications interspécifiques et notamment sur comment le chat réagit face à l'humain qui lui parle. Et en fait elle a pu mettre en évidence que le chat était beaucoup plus sensible à la voix de son humain, qui reconnaissait davantage la voix de son humain, mais aussi quand on lui parlait un peu comme quand on parle à un bébé, vous savez. Oui, avec une voix un petit peu aiguë comme ça. Oh, t'es trop mignon, comment tu vas mon bébé? Voilà, vous voyez. Donc le baby talk. Et faut être honnête, on a tendance tous, je pense, à parler de cette façon-là à nos animaux et notamment à nos chats. Et donc finalement c'est plutôt une bonne chose parce qu'en règle générale ils sont beaucoup plus réactifs à cette voix-là. Et donc vous pouvez continuer à leur parler à votre chat en fait. Donc ils comprennent pas forcément, évidemment ils comprennent pas tous les mots qu'on leur dit parce que généralement en plus on leur raconte toute notre vie. Mais ils vont être beaucoup plus sensibles à l'intonation, au ton qu'on emploie. Et donc cette voix-là, c'est ce baby talk. Et donc apparemment fonctionne très bien chez nos chats. Donc écoutez,
c'est une bonne raison de continuer, même si des fois on peut se sentir un peu ridicule, mais bon, voilà, ils apprécient, donc on peut y aller. Il y a aussi d'autres bruits hein, que le chat peut faire, donc il n'y a pas que le miaulement au niveau de la communication sonore. Il y a évidemment le ronronnement que vous connaissez tous. Donc le ronronnement, c'est important que, en règle générale, c'est un signe de bien-être, mais dans un contexte stressant ou de douleur, le chat aussi peut ronronner parce qu'il a mal ou alors parce qu'il est hyper stressé, notamment chez le vétérinaire. Des fois, on entend des chats qui ronronnent et non, c'est pas parce qu'il est bien chez le véto. En règle générale, c'est plus parce qu'il est stressé, qu'il tente de s'apaiser du coup avec le ronronnement. Donc c'est important toujours d'analyser le contexte. Donc les trilles, vous voyez les voilà, mon chat, elle fait beaucoup ça quand elle vient faire des câlins, quand elle demande à manger. Voilà, quand elle fait sa charmeuse, elle utilise beaucoup ça parce qu'elle a compris qu'on adorait ça. Et que quand elle faisait ça, elle pouvait nous, voilà, hein, elle pouvait nous mener par le bout du nez, elle avait tout ce qu'elle veut, ou presque. Donc voilà, il y a les grognements, les hurlements. Donc là, bon, bah, ça va être plus dans des situations évidemment négatives ou d'agressivité, de colère ou de peur. Le feulement, pareil, c'est une demande de mise à distance, hein, que ce soit entre chat ou entre chat et humain. Donc si un chat vous feule dessus ou vous grogne dessus, c'est important du coup de prendre de la distance doucement et de surtout plus interagir avec lui, ne plus le regarder. Et c'est possible même de partir dans une autre pièce le temps que la situation s'apaise. Mais on évite tout contact, tout regard et on ne lui parle pas. Et ça, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo aussi sur comment réagir face à un chat qui a une réaction agressive ou défensive vis-à-vis de vous. Il y a les claquements de dents aussi, je pense que vous l'avez déjà vu, le chat qui est à la fenêtre, qui est en train de regarder un oiseau, qui est super excité, mais qui il y a une fenêtre, donc il ne peut pas attraper l'oiseau, il va claquer les dents. Donc je pense que si vous avez des chats qui vivent, notamment qui n'ont pas accès à l'extérieur, vous avez sans doute déjà vu ce truc-là, parce que souvent ça nous fait beaucoup rigoler. Donc après, il y a les signaux de confort. Donc les signaux de confort, c'est le chat qui montre qu'il va bien, qu'il est bien. Donc on a évidemment le ronronnement, on a le queue qui frétille, le chat qui vient vous voir quand vous arrivez, voilà. Il se frotte à vous, puis il y a sa queue qui fait ça, c'est signe qu'il est content de vous voir. Et le patonnage aussi, donc c'est le chat qui patoune, donc vous savez, il peut faire ça sur vous, sur une couverture, des fois aussi il tète en même temps, il bave. Moi je sais que la mienne elle fait beaucoup ça dans mes vêtements. C'est génial, surtout quand après je veux les mettre, en fait ils sont pleins de bave, c'est magnifique, voilà. Mais bon, elle est bien, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Donc là c'est vrai que c'est une sorte de comportement régressif, mais qui montre aussi un certain bien-être. Donc les signaux d'inconfort et de stress, donc là on a la mydriase, donc c'est vraiment la pupille qui est dilatée, donc là aussi ça peut être un signe de stress. Donc après c'est vrai que j'en parle rarement parce que je trouve que ça peut être plus compliqué à observer, surtout quand on dit aux gens qu'il ne faut pas non plus regarder les chats dans les yeux. Donc du coup, voilà, il y a d'autres signes qui sont peut-être plus faciles à voir, mais bon, je le dis quand même parce que ça fait partie des signes qui sont importants à connaître. Donc la queue hérissée, ou alors qui bat. Et des fois, ils peuvent aussi, pour vraiment accentuer le truc, la faire battre sur quelque chose qui va faire du bruit. Et voilà, pour vraiment, là, c'est vraiment, ils montrent que là, ça va pas du tout, quoi. Ils sont vraiment très en colère. Il y a aussi les oreilles hein, qui soient soit en arrière, soit sur le côté. Voilà, là, ça aussi, c'est des signes hein, plutôt d'inconfort. L'allaitement ou encore une posture plutôt basse, tout ça, ce sont des signes que le chat est plutôt dans un inconfort. Donc, c'est important, quand vous avez ces signaux-là chez votre chat, analysez la situation, voir si c'est votre présence qui dérange, si vous êtes trop proche ou s'il y a d'autres choses qui peuvent le déranger et faire en sorte d'apaiser la situation, de le laisser tranquille selon évidemment le contexte. Si votre chat a souvent ce genre de signaux mais que vous ne comprenez pas d'où ça vient, pareil, n'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire et de faire appel à un comportementaliste pour pouvoir comprendre la situation et voir comment apaiser votre chat au quotidien. Parce qu'après, un chat qui est très stressé, ça peut avoir évidemment des conséquences sur sa santé. Et là, vous allez pouvoir notamment avoir par exemple de la diarrhée. Donc c'est important de surveiller tous ces signaux-là. Et enfin, les signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement, c'est là en fait c'est des signaux que le chat va lancer, donc soit à un autre chat, mais aussi à son humain, pour essayer d'éviter le conflit. Donc c'est quand il y a une situation où il y a des tensions, une incompréhension.
le chat va exprimer le fait qu'il n'est pas là pour avoir un conflit, il n'a pas envie de se battre et donc il va essayer d'apaiser l'autre. Donc c'est des choses que vous pouvez vous-même utiliser pour apaiser votre chat dans certaines mesures. Donc il y a le clignement des yeux, il y a aussi le fait de détourner la tête. Voilà, pour toujours éviter de fixer l'autre, parce que regarder l'autre dans les yeux, c'est signe au contraire de conflit. Donc c'est de défi, donc c'est pour ça que vous, il ne faut jamais fixer le chat dans les yeux. Alors évidemment, si vous croisez son regard, c'est ok, hein, mais il ne faut pas le fixer comme ça. C'est comme nous, hein, quelqu'un qui nous fixe, on n'aime pas ça. Au bout d'un moment, on va être mal à l'aise aussi. Donc c'est un peu la même chose chez le chat et chez la plupart des animaux vivants d'ailleurs. Le léchage, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un chat qui va lécher un autre chat ou un chat qui va vous lécher. Ça peut être aussi un signe d'apaisement, une demande d'apaisement. Quand il y a une situation de conflit ou alors quand il vous sent extrêmement énervé, stressé, qu'il ne comprend pas pourquoi et qu'il essaye de vous apaiser. Et il y a aussi le bâillement qui est un signe d'apaisement également que vous pouvez aussi utiliser et que le chat peut comprendre. Donc voilà pour la communication chez le chat. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même des moyens de communication extrêmement variés, extrêmement riches. Et donc c'est très important de toujours regarder le reste, hein, c'est-à-dire il n'y a que les yeux. Regardez aussi au niveau des oreilles, au niveau de la queue, parce que généralement il y a plusieurs éléments qui arrivent en même temps. Et puis toujours analyser le contexte pour pouvoir être sûr de bien comprendre le message que vous envoie le chat. Donc c'est vraiment important, si vous voulez cohabiter avec votre chat, de connaître tous ces éléments-là. S'il y a des choses que vous souhaitez vraiment, vous avez peur de ne pas bien comprendre votre chat, vous n'êtes pas sûr de vous... N'hésitez pas aussi à faire appel à un comportementaliste. Le comportementaliste n'est pas que là pour intervenir en cas de problème, mais aussi parfois juste pour vous expliquer comment fonctionne le chat, pour pouvoir vous assurer d'avoir une belle cohabitation avec lui. Donc ça peut être aussi une démarche préventive et c'est plutôt pas mal de faire ça au moment où vous allez adopter votre chat ou votre chaton. Donc c'est vrai que c'est important de voir ça parce qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Les griffades par exemple, on ne comprend pas forcément. C'est un véritable besoin naturel pour le chat et qu'on ne peut pas empêcher le chat de faire ses griffes. On peut lui apprendre à le faire de façon adaptée pour nous, sur un matériel adapté et pas sur nos meubles par exemple. Mais il a besoin de faire ça et parce que c'est aussi une façon de communiquer. Comme le fait aussi que uriner, ça peut être une façon de communiquer de façon olfactive. Et donc c'est important aussi de respecter ça, de comprendre ça pour la disposition notamment des litières, pour choisir les bons bacs, sur l'entretien des litières et aussi pour comprendre que si votre chat il fait en dehors de la litière, ça peut être soit que la litière ne convient pas, mais ça peut être aussi parce qu'il y a un élément qui le stresse énormément dans son quotidien, soit dans votre relation, soit dans une relation avec d'autres chats, ou peu importe, ça peut être plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est important de faire appel à un comportementaliste et de surtout pas réagir et de pas punir le chat parce que c'est une façon pour lui de communiquer son stress. Donc si vous le punissez, ça va juste augmenter le stress. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Merci aussi de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Donc pour soutenir mon travail et pour ne rien manquer de mes vidéos conseils, donc j'en poste une tous les 15 jours. Et puis aussi partager la vidéo si vous pensez que ça peut être utile pour les gens autour de vous qui ont des chats. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Surtout prenez soin de vous et de vos loulous.